Un chiffre à présent qui illustre l'ampleur de la crise économique. Selon la Banque de France, la dette de nos entreprises a explosé et frôle désormais les 2000 milliards d'euros. C'est notamment la conséquence des prêts garantis accordés par l'État. Explication, Christelle Méral, David Fossard, Chloé Barbeau. Quel est le point commun entre des restaurants, des entreprises de BTP ou spécialisées dans l'industrie? Elles sont de plus en plus endettées. Est-ce une source d'inquiétude? Les temps sont durs pour ce coiffeur à Paris. Même après le déconfinement, il a perdu 20% de sa clientèle. Il avait déjà un prêt en cours pour la rénovation de son salon. Mais pour faire face à sa baisse d'activité, il a dû souscrire un nouveau prêt de 40 000 euros. J'ai contracté le prêt garanti par l'État en prévision de cette baisse de chiffre d'affaires, car bien sûr, nous ne savons pas quand est-ce que ça va revenir, nous ne savons pas quand est-ce que les touristes vont pouvoir revenir. Comme lui, depuis mars, 575 000 entreprises ont eu recours à un prêt garanti par l'État. Résultat, jamais les entreprises n'ont été aussi endettées en France. Au total, 1866 milliards d'euros de prêts. Un endettement record en période de crise, c'est une source de fragilité et une menace, selon cet économiste, pour une entreprise. Si elle a de la dette, elle est obligée de rembourser quoi qu'il arrive. Si elle ne peut pas rembourser, elle est immédiatement mise en faillite. Beaucoup de dettes dans un moment de crise, c'est beaucoup de risques d'avoir des faillites. Le risque est jugé important pour les grandes sociétés comme pour les plus petites. Les entreprises françaises sont en moyenne 2 fois plus endettées que les entreprises américaines. Autre conséquence du Covid-19, le Tour de France se déroulera sous très haute surveillance. La compétition s'élancera à la fin du mois avec des règles sanitaires drastiques. Port du masque obligatoire pour les spectateurs, comme sur les routes du Critérium du Dauphiné libéré aujourd'hui. Nathan Ramaérisson avec Émilie Denis. Coureurs masqués, gel hydroalcoolique pour les spectateurs. Le Critérium du Dauphiné a sorti tout l'attirail de la lutte anti-Covid. Au départ, on donne de la voix. Mais cette année, les mesures de sécurité gâchent un peu la fête. Certains ont fait beaucoup de routes pour voir les coureurs et ils sont un peu déçus. C'est dommage, surtout pour les enfants. Lui qui est fan, il aurait aimé faire un selfie avec un coureur, mais bon. On comprend, après c'est normal, la sécurité avant tout. Un peu déçu, même beaucoup. Cette édition 2020, c'est 2020 comme 2 mètres de distance entre spectateurs et coureurs, 0 autographe, 2 gestes barrières habituels, port du masque et gel hydroalcoolique, et 0 selfie. Même sur le podium, la joie est mesurée et on garde ses distances. Cette organisation sert aussi de répétition générale pour le Tour de France. Les organisateurs affirment que dans 2 semaines, ils seront encore plus vigilants avec les coureurs. Sur le Tour de France, les tests seront réalisés par l'organisation. Il y aura 3 tests obligatoires, 1 avant le départ et 2 pendant le Tour de France. Et bien sûr que tous les cas positifs, la personne devra quitter le Tour de France. Et après, de suite, il y aura forcément une enquête pour connaître les cas contacts de ce cas positif. Des précautions pour un enjeu de taille. Le Tour de France, c'est 180 coureurs et surtout 10 à 12 millions de spectateurs sur le bord des routes chaque année. La saison estivale est cruciale, vous le savez, pour les professionnels du tourisme qui ont subi de lourdes pertes. Illustration, dans ce club de vacances près d'Ajaccio en Corse, aucun client pendant 3 mois, les touristes reviennent peu à peu, mais on est loin du taux d'occupation de l'été dernier. Comment l'établissement gère-t-il cette période de crise? C'est notre séquence Le défi de l'été, Dorothée Lachaud, Nathalie Berthier. Sur la plage du Stagnon, au nord d'Ajaccio, ce club de vacances jouit d'un emplacement rêvé. Mais pendant 3 mois, aucun client n'a pu en profiter. La crise sanitaire l'a contraint à garder porte close. Aujourd'hui rouvert, comment rattraper ce trimestre perdu tout en rassurant les clients? C'est leur défi de l'été. À première vue, autour de la piscine, la danse du club fait toujours le plein. Comme les transats sur la plage. En club, c'est très bien. Il y a de l'animation, on ne s'ennuie jamais. Surtout en Corse, c'était la première fois, donc c'est une grande découverte. Mais en réalité, les vacanciers sont bien moins nombreux cette année. L'été dernier,
l'hôtel affichait complet. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Cet hôtel comporte 210 chambres, d'accord. On en exploite 147. Comme vous pouvez le voir, certaines ne sont pas exploitées, ce qui représente aujourd'hui un taux d'occupation de 70%. Le club, qui emploie en temps normal 90 salariés, a dû réduire le personnel d'un tiers. Car la crise sanitaire a un coût. Former les équipes à ces nouvelles consignes de sécurité. 36,3, impeccable mon grand. Mais aussi renforcer le nettoyage de l'hôtel. Tout va bien, vous avez laissé 4 heures aérer la chambre. Près de 30 000 € ont été investis et les chambres, elles, adaptées. On a enlevé tout le chemin de lit, on a enlevé tous les coussins décoratifs que ce n'était pas nécessaire pour ne pas les nettoyer chaque fois qu'il y a une nouvelle arrivée. Midi, autre enjeu pour le club, les repas souvent synonymes d'affluence. Patientez un petit peu s'il vous plaît. Une partie de la cuisine a été installée à l'extérieur pour éviter des embouteillages au buffet. Cette zone que vous pouvez voir aujourd'hui, qui est devenue une cuisine, c'est une zone de distributeur de boissons. Donc on l'a aménagée avec des grilles pour pouvoir servir le client à l'air libre plus rapidement pour un maximum de sécurité. La sécurité, un des défis de Mathieu David, responsable des activités très prisées par les vacanciers. On ne se laisse pas abattre par le Covid, on l'affronte. Cette année, il a fallu combiner ambiance Les deux droits, 3 et distance de sécurité. 8 et je tire. Mesures sanitaires, regarde, on va mettre 1 mètre ici et 1 mètre ici. Ils sont sur leur tapis, ils ne bougent pas de leur tapis. On fait les mêmes exercices que d'habitude, juste on fait attention à la distanciation entre les personnes. Pendant les exercices, ils apportent leur serviette perso. Des gestes de prévention qui ne perturbent pas les vacanciers. À part les distanciations de sécurité, il n'y a pas grand-chose qui change. Mais on fait bien attention quand même, on se lave bien les mains, etc. On s'amuse toujours autant d'activités. Juste les distanciations qui des fois compliquent un peu les choses. Pour compenser sa perte de 20% du chiffre d'affaires, le club de vacances compte désormais sur l'arrière-saison. Le climat corse permet d'accueillir les clients jusqu'à mi-octobre. Destination France vous emmène ce soir en Savoie, précisément dans la petite station d'Arèche-Beaufort. Ses chemins de randonnée, ses lacs aux eaux cristallines et sa spécialité locale, le célèbre Beaufort, surnommé le prince des gruyères. Fromage produit l'été, au milieu, vous allez le voir, de paysages à couper le souffle. Alexandre Allais, Jean-Claude Martin. L'impression d'être tout petit, perdu dans cette immensité, au milieu des lacs, des forêts d'épicéas. À seulement 100 km de Grenoble, au cœur de la Savoie, la station d'Arèche-Beaufort est aux couleurs de l'été. Sur ses sommets, les amoureux de nature se feraient un chemin. On a passé les caps, les différentes altitudes, les différents kilomètres, et puis sans être rendu compte, on est au sommet, on est juste bien. Ce groupe randonne ici depuis 20 ans. Arriver à 1800 mètres d'altitude, c'est toujours une grande émotion. Voilà. Le lac d'Annecy est dans le creux. Design les saisies. C'est magnifique, magique, féerique, il n'y a pas de mots suffisant pour exprimer ce que je ressens. Les plus aventureux tutoient le vide sur la Via Ferrata. Pour veiller à leur sécurité, Jean-Pierre Mirabail, guide de haute montagne. C'est une initiation à l'alpinisme, c'est un début pour faire découvrir ce que c'est que le vide, l'appréhension du vide, grimper sur des rochers. Après 5 heures d'escalade, l'effort est souvent récompensé. Là, c'est une des plus belles. On est vraiment en montagne et le paysage, le Mont Blanc, le Beaufortin, on est dans des conditions idéales. La Ferrata, il y a le petit coup d'adrénaline en plus. Donc voilà, c'est ça qu'on aime. Et puis ça nous maintient en forme, c'est pour le physique. Salut Valentin, ça va Didi? À quelques pas de là, à 2000 mètres d'altitude, le lait d'un troupeau vient d'être collecté pour fabriquer du Beaufort d'alpage. À 22 ans, cet enfant du village effectue sa première saison. J'ai été dedans depuis tout petit, puis je pense que c'est utile, on se sent d'arriver à la fin de la saison, de vendre ses fromages. C'est toujours je vais pas dire une fierté, mais on est content de soi. Le Beaufort d'alpage est un fromage rare, produit en altitude et seulement l'été quand les vaches profitent de l'herbe et des fleurs des pâturages. Surnommé le prince des gruyères, il est l'un des fromages préférés des Français.
Ce couple de Hauts-Savoyards ne s'y trompe pas. Vous voulez un morceau de fromage? Avec plaisir. Ouais, allez, venez avec moi. Valentin Perrier fait partie des 2 alpagistes restants à Arèche-Beaufort. Il est fier de perpétuer ce savoir-faire ancestral. On s'est un peu modernisé sur la fabrication, mais après sur la cave, les soins en cave sont quasiment les mêmes qu'il y a déjà longtemps. Merci. La pâte est douce, c'est vraiment délicieux. À essayer. Pour terminer la journée, rien de tel que la fraîcheur des lacs, formés grâce à des barrages hydroélectriques. Pas le droit de s'y baigner, juste de profiter. Le paddle, dernière nouveauté, met les touristes à l'épreuve. Ah bah une petite appréhension quand même, oui. Il faut quand même essayer de regarder le plus loin devant possible. Si vous regardez devant le paddle, ça va vous faire pencher en avant. D'accord. C'est bon? C'est une histoire d'escalier. Mais une fois lancé, la magie opère dans le petit village d'Arèche-Beaufort. Là où les traditionnels chalets savoyards restent accrochés à la pente, comme suspendus dans le temps. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo, Anaïs Baïdemir, puis votre feuilleton, Un si grand soleil. Ne manquez pas ensuite un épisode inédit de votre série Nina. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 13h et à 20h. Très belle soirée sur France 2. À demain. Retrouvez toute l'actualité